Bonjour, je m'appelle Nicolas Girard, je suis cardiologue au CHRU de Nancy. Aujourd'hui, nous allons parler de congestion. Alors, la congestion d'abord, c'est vraiment la pierre angulaire de l'insuffisance cardiaque, qu'on appelait anciennement insuffisance cardiaque congestive, même si c'est tombé un peu en désuétude. Les patients sont hospitalisés principalement parce qu'ils sont congestifs. C'est 95% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et le motif le plus fréquent de plainte en insuffisance cardiaque, c'est souvent la dyspnée qui est la partie émergée de l'iceberg de la congestion. On peut évaluer la congestion de différentes manières. On évalue principalement de façon clinique la congestion au chevet du patient avec les œdèmes et l'auscultation pulmonaire. Cette façon de faire est qualitative et finalement, si plusieurs intervenants évaluent plusieurs jours de suite la congestion, on voit bien que si on n'a pas une gradation de cette congestion clinique, on aura du mal à voir des changements. Le score clinique le plus validé à ce jour est le score Everest, validé en fin d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Il permet d'intégrer l'évaluation clinique. Il prend en compte plusieurs critères, dont la turgescence jugulaire, la dyspnée, l'orthopnée, les œdèmes, la fatigue. Cela permet d'avoir une évaluation un peu plus objective de la congestion clinique, mais en pratique clinique, actuellement, il est très peu utilisé. La deuxième grande façon d'utiliser la congestion, c'est bien évidemment une évaluation biologique. Les peptides natriurétiques sont très utilisés en pratique courante. Vous connaissez cependant tous les difficultés d'utilisation liées au contexte de chaque patient. La fibrillation atriale, l'âge, la fonction rénale sont des facteurs qui auront une influence sur le taux de BNP. L'obésité aussi modifie de façon importante et diminue les taux de peptides natriurétiques. On peut aussi évaluer la congestion grâce à des formules dérivées de l'hémoglobine et de l'hématocrite. Cela permet d'évaluer le volume plasmatique. Ces formules actuellement sont d'utilisation plutôt confidentielle. Le troisième volet d'évaluation assez classique de la congestion, c'est l'évaluation échographique. La veine cave inférieure permet d'évaluer les pressions et le volume sanguin, même si nous avons plus de données concernant la pression artérielle droite pour la mesure de la veine cave inférieure. On peut aussi évaluer les pressions de remplissage, bien évidemment, mais dans la littérature, des données un peu contradictoires existent sur l'association entre ces données échocardiographiques et les pressions mesurées par cathétérisme. Et enfin, un outil qui se développe énormément actuellement, c'est l'échographie pulmonaire, qui permet d'avoir une quantification de l'eau pulmonaire de façon simple, en identifiant des lignes B, en mettant la sonde d'échographie sur le thorax. Cette méthode a été beaucoup développée dans le champ des urgences et de la réanimation. Il y a maintenant de très fortes preuves sur sa capacité à identifier les insuffisances cardiaques aiguës dans le cadre de l'urgence. Il y a aussi des preuves de sa valeur pronostique importante dans les suites d'une décompensation cardiaque ou en insuffisance cardiaque chronique. Je vous invite à ajouter cette technique d'ailleurs à votre pratique, qui est extrêmement simple, qui prend très peu de temps et qui permet d'avoir une évaluation objective plus fine que l'auscultation pulmonaire de la congestion pulmonaire. La dernière façon d'évaluer la congestion, c'est l'évaluation hémodynamique chronique que malheureusement nous avons bien des difficultés actuellement à utiliser en France. Des preuves importantes de l'efficacité de capteurs de pression largués dans l'artère pulmonaire existent. L'essai clinique Champion a montré que agir sur ces données de pression artérielle pulmonaire mesurées au long cours chez les patients diminuait la morbimortalité. Malheureusement, en France, nous n'avons pas encore de remboursement et l'utilisation est donc très confidentielle. Ce dispositif est déjà très utilisé aux États-Unis et en Allemagne
Et on peut imaginer que dans quelques temps, il sera aussi utilisé dans d'autres pays européens. Vous le voyez, il existe de nombreux outils pour évaluer la congestion de façon très pratique lors de consultations. L'évaluation clinique, bien évidemment, persistera. L'examen physique fait vraiment partie de la consultation. Mais on peut se demander si rajouter une évaluation systématique des peptides natriurétiques peut être utile. Il existe actuellement des éléments dans les recommandations qui permettent cette utilisation, qui sont, en fonction des contextes, de grade 2A ou 2B. Pour ce qui est de l'échographie, actuellement, ceci n'est pas clairement mentionné dans les recommandations, mais devant la simplicité d'utilisation dans le monde cardiologique de l'échographie en consultation, où on a souvent un appareil à disposition, devant aussi le développement des appareils ultra-portables, se posent des questions d'une utilisation plus large. Cette utilisation serait très simple, c'est-à-dire une mesure de la veine cave, une échographie pulmonaire rapide qui prend 1 minute à faire, et éventuellement une évaluation des pressions de remplissage. Ceci permettrait peut-être d'avoir une identification de la congestion infraclinique, et il est possible qu'en prenant en charge cette congestion infraclinique, on améliore le pronostic des patients. La preuve à cet éventuel effet d'un traitement de la congestion infraclinique, c'est l'essai Champion qui clairement identifie une amélioration du pronostic des patients en traitant de la congestion hémodynamique. Dans le cadre de l'urgence, pour le diagnostic positif de l'insuffisance cardiaque aiguë et en réalité de l'œdème aigu du poumon, l'échographie pulmonaire a maintenant une place de choix. L'échographie pulmonaire est mentionnée dans les recommandations européennes, dans les guides de pratique de l'insuffisance cardiaque aiguë issus de la Société européenne de cardiologie, et devrait donc prendre beaucoup plus de place dans les prochaines années dans les services d'urgence et dans les évaluations cardiologiques réalisées aux urgences pour les patients ayant une dyspnée. Vous le voyez, il existe de nombreux outils pour évaluer la congestion de façon très pratique lors de consultations. L'évaluation clinique, bien évidemment, persistera. L'examen physique fait vraiment partie de la consultation. Mais on peut se demander si rajouter une évaluation systématique des peptides natriurétiques peut être utile. Il existe actuellement des éléments dans les recommandations qui permettent cette utilisation, qui sont, en fonction des contextes, de grade 2A ou 2B. Pour ce qui est de l'échographie, actuellement, ceci n'est pas clairement mentionné dans les recommandations, mais devant la simplicité d'utilisation dans le monde cardiologique de l'échographie en consultation, où on a souvent un appareil à disposition, devant aussi le développement des appareils ultra-portables, se posent des questions d'une utilisation plus large. Cette utilisation serait très simple, c'est-à-dire une mesure de la veine cave, une échographie pulmonaire rapide qui prend 1 minute à faire, et éventuellement une évaluation des pressions de remplissage. Ceci permettrait peut-être d'avoir une identification de la congestion infraclinique, et il est possible qu'en prenant en charge cette congestion infraclinique, on améliore le pronostic des patients. La preuve à cet éventuel effet d'un traitement de la congestion infraclinique, c'est l'essai Champion qui clairement identifie une amélioration du pronostic des patients en traitant de la congestion hémodynamique.